Ok, parfait. Donc les props, on a vu ce que c'était. Donc bon, je vous ai dit que je n'étais pas tip-top fan de ça, mais je l'utilise quand même parfois. En fait, c'est plus vraiment si vous êtes à l'aise avec ça, si vous êtes à l'aise avec cette syntaxe et que vous comprenez bien ce qui se passe, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. Mais sinon, je pense que ça peut être plus simple à retenir d'utiliser ça quand vous débutez et de vous dire, ok, là au moins j'utilise les props. Parce que imaginons si on avait du state ici aussi, eh bien, on commencerait à utiliser plein de variables, eh bien, il y aurait le state de mon composant, il y aurait les props qu'on reçoit, et ça peut être un petit peu compliqué de se dire, ok, donc là c'est les props, là c'est le state, là c'est ceci, là c'est cela, ok? Bref, faites comme vous voulez. Dans cette vidéo, on va voir comment faire remonter du state, et ou comment modifier du state d'un composant supérieur avec un composant enfant. Donc, en général, les props, ça fonctionne de haut en bas, d'accord? Donc on fait descendre les props, et c'est comme ça que ça a été créé, et c'est comme ça qu'on l'utilise. Il faut éviter de faire remonter des props ou de déclencher des choses qui sont à des niveaux supérieurs, d'accord? Pour ça, on va avoir des outils qu'on verra un petit peu plus tard. Mais on sait jamais, ça peut vous arriver, et je vais quand même vous montrer comment on fait. Vous pouvez le deviner peut-être ici, vous pouvez le deviner. Ici, je peux faire passer des chiffres, je peux faire passer des chaînes de caractères, mais aussi qu'est-ce que je peux faire passer? Des fonctions. Je peux faire passer des fonctions aussi. Donc, imaginons modify state ici. Hop, oups, tac. Ici, je vais l'appeler func par exemple. Func, ok, très bien. Donc ici, j'actualise, j'ai pas d'erreur, tout fonctionne correctement. Et ce bouton, je vais CTRL X, ça coupe et ça copie. Et je vais ici faire un return sur plusieurs lignes. Donc, je me fais ceci, tac, tac, hop, je remonte ça, très bien. Et ici, quand j'ai un return sur plusieurs lignes, je ne peux pas faire ce genre de choses. Oui, je ne peux pas faire ce genre de choses, c'est-à-dire retourner des composants adjacents, retourner comme ça des balises adjacentes directement. Il faut obligatoirement que ce soit un bloc. D'accord? Donc là, c'est un bloc, il commence ici, il termine ici. Donc si je veux plusieurs éléments, il faut qu'au minimum, je les entoure avec une div comme ça, par exemple, pour créer un bloc, en fait, tout simplement. Et donc vu qu'ici, j'ai envie de mettre H1 et le bouton, eh bien, j'avais besoin de l'entourer comme ça, d'un bloc directement. Ok pour ça? Donc tac, tac, très bien. Et donc là, onClick, ça ne va plus directement faire référence à modify state, mais plutôt à props de func comme ça. Hop, très bien, ok, je n'ai pas d'erreur, etc. Donc je reviens sur ce que j'ai dit, quand on retourne du JSX ici, il faut tout le temps retourner un bloc, ok, pas d'éléments adjacents directement. Donc là, j'ai bien tout entouré d'un bloc, ok. Je vous le répéterai ça, mais ça, voilà, ça fait partie des règles avec les composants. Donc ici, j'ai mon bouton, j'ai props.func qui fait référence à cette fonction. La question c'est, est-ce que ça va fonctionner? Hop, et ça fonctionne. Ok, donc j'ai réussi à changer le state du parent avec un enfant. Très bien. Et qu'est-ce qui se passerait ici si j'avais un state également? Donc pour le state, je vous l'ai dit, on importe useState, la méthode depuis la librairie, from React. Ok. Et maintenant, on va se le créer ici. Const, item state, par exemple, set item state est égal useState, et je vais appeler ça item state. Hop là, comme ça, direct, ok? Donc là, c'est une chaîne de caractères qui veut dire item state, c'est ça mon state qui est juste ici, ok? Et donc maintenant, ici, je vais dire à modify state que ça prend data, voilà, ça va prendre des données en argument, et pour l'instant, je vais juste les retourner pour voir si ça fonctionne, ok? Ok, très bien, donc déjà, je vais faire un petit peu de place dans la console ici, ok, parfait. Et le onClick ici, je vais appeler ma fonction, mais j'ai envie de lui passer un argument. Comment je fais quand j'ai un onClick ici pour passer un argument à une fonction? Je ne peux pas faire directement ceci, parce que sinon ça va l'exécuter au moment où mon code s'exécute. À ce moment-là, ça va dire, ok, il faut que j'exécute prop.func ici. Vous voyez, d'ailleurs, ça l'a exécuté juste ici. Moi, j'ai pas envie de l'exécuter directement, j'ai envie de l'exécuter seulement quand je clique sur le bouton. Pour ce faire ici, on passe une fonction anonyme qui retourne l'exécution de cette fonction. Ok, donc ça va seulement s'exécuter, cette fonction anonyme, quand on cliquera dessus. J'actualise ici, hop, j'enlève le console log props ici. Normalement, j'ai rien à ma console. Voilà, j'ai juste ceci, mais c'est rien ici, très bien. Je clique, hop, et on a bien item state ici. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à remonter le state de l'enfant ici jusqu'aux parents avec cette méthode. Et j'ai console log ce state-là, qui vient bien d'ici. J'ai bien item state. Donc ça peut vous paraître un petit peu bizarre, j'ai bien envie de vous expliquer ce qui se passe ici. C'est une fonction anonyme, ce qu'on appelle une fonction anonyme, elle n'est pas nommée. Et elle nous sert seulement à exécuter ceci, seulement quand je clique sur le bouton, et pas au moment où ça va s'exécuter.
d'accord? Au moment où mon composant va se rendre, quand il va s'exécuter, quand il va se créer, j'ai pas envie que ça s'active maintenant. Non, j'ai envie que ça s'active seulement quand j'ai un bouton. Pour ce faire, une fonction anonyme qui va s'exécuter quand je clique, et donc quand elle s'exécute, elle retourne l'exécution de cette méthode-là. Voilà, ok? Parfait, très bien, j'ai réussi à afficher le state de l'enfant dans le parent, et maintenant, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je peux carrément faire en sorte que mon parent, son state, ce soit le state de l'enfant. Donc je fais set mon state de data ici. Et ça va bien normalement changer le 10 qu'il y a juste ici. Attention, hop, item state, ça vient bien de l'enfant. Voilà. J'ai conscience que ça peut être une vidéo un petit peu compliquée, mais au final, c'est quand même assez logique. Je vous conseille, si vous galérez un petit peu à comprendre, c'est de regarder la vidéo, tout simplement. Souvent, ça peut vachement aider. On a un problème, on comprend pas, juste regardez la vidéo encore et encore. Mettez-vous un petit bloc-notes à côté, que ce soit physique ou avec votre application de prise de notes préférée sur votre ordinateur. Et puis vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe? Alors, d'abord ici, j'ai une fonction. La fonction, je la passe en props ici. Ensuite, je reçois les props ici. Les props, c'est un objet avec, excusez-moi, avec des propriétés qui viennent d'un parent, d'accord? Donc là, dans les propriétés, j'ai cette fonction que j'utilise ici quand je clique sur ce bouton, et pour que la fonction ne s'exécute pas au moment où mon composant se crée, mais juste quand je vais cliquer sur le bouton, eh bien, je dis que lorsque j'appuie sur le bouton, ça exécute cette fonction anonyme qui va retourner l'exécution de la props que je reçois, donc de la méthode que je reçois d'ici, ok? Une fois que j'exécute ça, eh bien, je lui ai passé en données ici, d'accord? Donc en argument, je lui ai passé le state de ce props, excusez-moi, de ce composant enfant, et donc je vais pouvoir passer le state du composant enfant dans le composant parent, et donc je vais pouvoir finalement changer le state du composant parent avec le state du composant enfant. Okay, je vais modifier le state du composant parent et ça va devenir le même que le state du composant enfant. Donc voilà comment on peut faire ce genre de choses. Donc il faut l'avoir en tête cette technique, même si il faut quand même essayer d'éviter de l'utiliser parce que bon, là on n'a qu'un parent et un enfant. Mais imaginez, comme sur Twitter par exemple, on aurait un parent qui aurait, je sais pas, par exemple 20 enfants imbriqués les uns dans les autres. Et que, eh bien, j'aurais envie de faire passer comme ça cette méthode sur les 20 enfants. Je devrais la passer en props ici, ensuite là, ben, j'aurai d'autres enfants ici, hop, je devrais les passer en props également, et ensuite à l'enfant, ta 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 ta. Et imaginez on le fait une fois, et imaginez maintenant on le fait 50 fois pour notre application. Ça devient rapidement invivable, on comprend plus rien de ce qui se passe sur notre application web. C'est pour ça qu'il existe des petites techniques, notamment l'API de contexte qu'on verra un petit peu plus tard, et Redux, vous avez peut-être déjà entendu ce nom passer quelque part, qui permettent de gérer le state de manière globale de notre application et de juste le changer et l'insérer, l'injecter dans les composants qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Ok, j'espère que je ne vous ai pas perdu sur ça là. Re-regardez la vidéo, si vous comprenez pas trop, posez-moi des questions, sinon on passe à la suite. Comment on utilise CSS avec React? Allez, à tout de suite.